Quand t'as pas de jambes, t'as des idées. Je vais vous parler de Cédric. Cédric, c'était mon pote au lycée, atteint d'une myopathie de Duchenne sévère, paralysé, trachéotomisé, mais avec un cerveau affûté comme un scalpel et un humour, disons, chirurgical. Moi, j'étais officiellement son secrétaire, officieusement, son traducteur de saloperie. Parce que quand t'as plus de muscles mais encore toute ta tête, ben tu fais bosser ceux qui en ont une, bancale mais fidèle. Il pouvait plus écrire. Moi j'écrivais mal, mais ensemble on formait un demi-candidat potable pour le bac. À l'oral d'histoire, il balançait des punchlines cryptées au rythme d'un respirateur, et moi, je les traduisais en réponses vaguement sérieuses. C'est comme ça qu'on a eu notre bac. À deux, une sorte de coop mode survie. Un jour, il me dit « Débranche l'appareil ». Je panique, je le fais. Ça fait un bzzz, grrr, long et grave. Et là, il sort du fond des tréfonds de sa gorge. Le pet de Robocop. Voilà le genre de mec que c'était. Un esprit libre sous perfusion. Un sniper du sarcasme en fauteuil. En BTS, on lui a mis 2 AVS. 2. 0 compète. Aucune ne le comprenait. Elle notait incompréhensible quand il disait « j'ai faim ». Moi, j'étais le seul à pitcher ses horreurs sans ciller. Une vraie mission d'interprétariat de l'âme tordue. Et puis, il y a eu ce jour. On a eu une remplaçante pour le cours de français. 25 ans, toute pimpante, fraîche sortie de la fac, lumineuse. Elle entre, dit bonjour. Cédric me souffle, ou articule, on sait plus. Elle a fait du cinéma. La prof dit, vous pouvez poser des questions, qu'on fasse connaissance. Moi, sans pression, je balance. Cédric veut savoir si vous avez fait du cinéma. Là, le visage de la prof devient blanc, puis rouge, puis plus rien. Cédric me lâche entre 2 pulsations de sonde. Je l'ai vu sur la jaquette du DVD. C'est ça, la vie avec Cédric. Un mix entre Intouchable, South Park et un documentaire de guerre. Il m'a appris qu'on peut rire de tout, surtout quand on a plus que ça. Il m'a appris qu'un bon pote, c'est pas celui qui pleure avec toi, mais celui qui comprend tes blagues même en mode morse médicale. Quand la vie t'enlève des membres, tu peux encore avoir de la mémoire, des mots et une sacrée dose de culot. Et quand personne n'écoute les silences des invisibles, sois celui qui comprend, celui qui traduit, même l'ignoble, parce qu'au fond, c'est de la vie brute qui demande à exister. Cédric, c'était pas juste un pote, c'était un rappel permanent qu'on peut être lucide, drôle, trash et profond, même sous plastique médical. Alors ouais, j'ai pas fait de grande école, mais j'ai fait le bac avec un sniper à oxygène, et ça vaut toutes les startups du monde.